Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui revient dans très peu de temps pour enlever son épouse, pour enlever son église, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent dans les églises. Parce que tout le monde qui vont à l'église aujourd'hui, ce ne sont pas ceux-là qui appartiennent à Dieu. Autrement dit, ce ne sont pas ceux-là qui font la volonté de Dieu. Nous venons seulement à l'église, nous venons contempler les lieux de culte. Nous avons autre objectif dans nos cœurs. Nous avons autre idée derrière nos pensées. Mais Jésus-Christ reviendra particulièrement pour ceux-là qui lui appartiennent, qui vivent pour Dieu. Bien-aimé en Christ, pour qui vives-tu? Tu vis pour Dieu ou bien tu vis pour toi-même? Ou bien vis-tu pour quelqu'un? Je te convie au nom de Jésus-Christ à t'abandonner à Dieu, à vivre pour Dieu. Alors lorsque Jésus-Christ reviendra, tu ne rateras pas cet événement glorieux. Nous sommes en train d'étudier les textes de 1 Jean 2, verset 15 au verset 17. Et dans ces versets, l'apôtre Jean mentionne 3 sortes de péchés, à savoir la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de ce monde. Et l'autre fois, nous avons parlé de la convoitise de la chair et nous avons trouvé dans Galates 5, verset 19 au verset 21, les œuvres de la chair. Là-bas, Paul nous dit: or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, l'ivrognerie, la jalousie, l'envie, les disputes, etc. Et à la fin de ces versets, l'apôtre Paul dit: ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est réservé à ceux-là qui ont totalement abandonné la vie de péché. N'oubliez pas, Romains 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Nous allons encore continuer ce matin pour parler du deuxième péché de 1 Jean 2, chapitre et verset 16. Dans 1 Jean 2, verset 16, nous avons trouvé la convoitise de la chair qui est le premier péché mentionné par l'apôtre Jean. Et le deuxième péché, c'est la convoitise des yeux. C'est de ça que nous allons parler ce matin. La convoitise des yeux. C'est quoi la convoitise des yeux? C'est ce que nos yeux voient et nos cœurs désirent ardemment, mais que Dieu n'approuve pas. C'est ce que nos yeux voient et nos cœurs désirent ardemment, mais que Dieu n'approuve pas ou bien que Dieu ne veut pas. Nous devons savoir une chose. Ce que nous voyons avec nos yeux a d'impact sur nos vies. Si tes yeux regardent quelque chose, il faut savoir que ça va produire un désir dans ton cœur. Ce que tu convoites avec tes yeux, est-ce que ces choses-là sont la volonté de Dieu pour toi? Aujourd'hui, nous voyons plusieurs choses avec nos yeux. Et ces choses, nous les désirons aussi. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu pour nous? C'est ce que Dieu veut que nous désirons. Et malheureusement, nous désirons ces choses pour juste accomplir ou bien satisfaire nos passions. Nous désirons ces choses, non pas pour la gloire de Dieu, mais juste pour satisfaire nos passions, nos désirs. Écoute ce que Psaume 119, verset 37 nous dit. Psaume 119, verset 37. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans tes voies. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines et fais-moi vivre dans ta voie. Bien-aimé, qu'est-ce que tes yeux regardent? Tes yeux sont fixés sur quoi? Ayons nos regards fixés sur Jésus-Christ. Malheureusement, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui ont leur regard fixé dans le monde. Nous sommes attirés par les choses de ce monde aujourd'hui. Nous n'avons plus nos regards fixés sur Jésus-Christ, ni sur les choses d'en haut. Or, la Bible nous fait appel de fixer nos regards sur Jésus-Christ. Et chaque jour, nous courons
Chaque jour nous courons, juste pour avoir les biens matériaux de ce monde. Ainsi, nous avons mis Dieu de côté. Nous avons égaré Dieu. Dieu est très 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 loin de nous. Nous ne nous souvenons plus de Dieu dans nos vies de chaque jour. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? À la fin, il perd son âme. Que donnera l'homme en échange de son âme? Ton âme est plus précieuse que les choses de ce monde. Ton âme vaut plus que les choses de ce monde que tu poursuis ardemment. Viens à Jésus. Abandonne-toi à Jésus-Christ. Suis Dieu dans la vie de chaque jour. Et tu auras la paix avec Dieu. Méfions-nous de ce que nous regardons aujourd'hui dans le monde. Car tout ce que nous regardons, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Méfions-nous des attraits de ce monde. Car ce sur quoi nos yeux sont portés, nos cœurs sont fixés, ce n'est pas ce que Dieu désire pour nous. Nos yeux sont fixés sur quoi? Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, nous avons nos yeux fixés sur la pornographie, les images sexuelles. Et ce qui m'étonne, quand je vois ces gens, entre parenthèses, qui se disent chrétiens, qui regardent même les musiques de ce monde, jusqu'à les avoir dans leur portable, leur PC, ils jouent ces musiques mondaines. Or, dans la plupart de ces musiques, ce sont des filles qui exposent leur nudité. Nous ne savons pas d'où viennent ces musiques. Nous ne savons pas l'esprit qui anime ceux qui chantent ces chansons. Mais nos yeux sont fixés sur ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons revenir à la raison. Nous sommes appelés pour vivre pour Jésus-Christ. Bien que nous sommes sur la terre, nous devons avoir nos yeux fixés sur les choses d'en haut. Car notre Père, car Jésus-Christ est assis dans les lieux très saints. Il est assis en haut et nous devons avoir nos yeux fixés sur lui. Je te convie humblement, détourne tes yeux des attraits de ce monde. Détourne tes yeux des plaisirs de ce monde. Alors, Jésus-Christ te prendra lorsqu'il sera de retour, lorsqu'il viendra enlever son église. Dans la prochaine édition, nous allons encore parler du dernier péché de 1 Jean 2, verset 16, qui est l'orgueil de ce monde. Nous allons arrêter l'émission de ce matin ici et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.